En France, ça ne va pas très bien. Les gens sont mécontents de la dégradation des conditions de vie. Et c'est métier par métier ou secteur par secteur que la grogne ou le mécontentement commence à s'organiser. Au point qu'on en arrive à une tradition bien française, la grève. Cet article nous dit grève partout. Chaos dès le 14 novembre 2024 en France. Alors évidemment, c'est un titre un peu accrocheur, mais cela dit, on a au moins 3 professions ou 3 secteurs qui vont manifester leur mécontentement dans les rues. Dès le 14 novembre, on nous parle ici des employés des aéroports. Alors je pense qu'il s'agit des contrôleurs aériens qui manifestent contre l'invention d'une nouvelle taxe. Le gouvernement nous dit c'est pour lutter contre la pollution, c'est une taxe carbone ou quelque chose comme ça, quelque chose dans ce genre-là. Alors, on ne voit pas trop comment le fait de faire payer plus cher un billet d'avion va mystérieusement faire disparaître du carbone. Mais bon, c'est la justification qui est donnée. On est habitué à ce genre de... Comment qualifier ça ? À ce genre de facilité. Il y a également les agriculteurs qui vont manifester parce que, après leur dernier mouvement, qui était de grande ampleur, il y avait beaucoup de promesses, mais apparemment pas grand-chose n'a été tenu. Et puis il y a également la SNCF qui va manifester. Vous savez que pour la SNCF, même chose, il y a des fermetures de lignes, ce genre de choses, et ces gens-là vont manifester également. Alors est-ce qu'il s'agit d'une manifestation de plus, comme il y en a souvent dans la vie sociale française depuis des décennies, ou est-ce que c'est l'amorce de quelque chose de plus important ou de plus profond? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet. Je commence par le tarot Visconti. Que suggèrent ces cartes au sujet de ces grèves annoncées? D'abord, à l'origine, du côté du passé, à l'origine, on a l'empereur. Alors l'empereur, c'est le monsieur qui nous gouverne. Bon, c'est très explicite. Il s'agirait donc des décisions de ce monsieur qui ont conduit à la situation actuelle et au mécontentement actuel. Pour le présent, on a cette carte du battleur. Le battleur, c'est quelque chose qui commence. Alors, ça voudrait nous dire donc que cette action qui commence n'est peut-être pas prête de se terminer. C'est comme ça que je la comprends. C'est quelque chose de nouveau, en tout cas. Du côté ici de l'avenir proche du résultat, puisqu'on parle de ces grèves, avec le monde, 2 possibilités d'interprétation. La première, ça serait une réussite pour ces grèves, c'est-à-dire les grèves ont 2 fonctions. D'abord, elles manifestent le mécontentement des gens. Alors, suivant qu'elles soient suivies ou pas suivies, ça montre à quel point les gens sont mécontents. Et puis, souvent, ça s'accompagne de revendications, de demandes. Et bien, dans ce cas-là, donc, les demandes, ou certaines demandes, en tout cas, seraient écoutées. Ça serait satisfait. Ça, c'est la première façon d'interpréter cette carte. La seconde façon de l'interpréter, ça pourrait être que ces grèves qui vont commencer en France pourraient faire tache d'huile dans d'autres pays. Des pays voisins, comme ça avait été le cas la dernière fois. On avait eu un mouvement presque européen lorsqu'il y avait eu certaines grèves. Eh bien, ça pourrait être ça aussi. En carte défavorable, la Maison Dieu. Ça nous parle de quelque chose de subi, de violent.
et qui est défavorable à ces grèves. Alors ça pourrait être de la répression, j'y crois pas trop parce que là ça va être juste le début. Ça pourrait être également l'effondrement de la situation économique qui pourrait faire dire à certains manifestants c'est pas trop le moment de risquer de perdre son boulot parce qu'en ce moment ça licencie de partout et donc il va y avoir de plus en plus de difficultés pour retrouver un travail. Ça pourrait être ça aussi. En carte favorable, le fou. Le fou, c'est quelqu'un qui n'écoute que son intuition, que son instinct, que son envie, et qui va son propre chemin. Eh bien, c'est ce qu'on nous dit par rapport à ces grèves. Il est possible que cette fois-ci, ces grèves ne soient pas si cadrées que ça. On sait qu'habituellement, certaines grèves sont habilement utilisées par les gouvernements pour canaliser le mécontentement des gens. Le gouvernement les laisse plus ou moins faire grève pendant un certain temps et puis choisit de mettre en avant certains leaders qui sont, comme par hasard, dont on découvre des liens avec le gouvernement. C'est une façon un peu de contrôler un peu l'expression du mécontentement. Et bien là, avec le fou, c'est pas ça. On a l'impression que peut-être cette fois-ci, ça va un peu échapper au contrôle du gouvernement. On nous dit que c'est une bonne chose. Ça pourrait nous dire aussi que ces grèves, cette fois-ci, prendront une forme un peu plus originale que par le passé. Il y aura peut-être un peu d'inventivité pour manifester d'une autre façon, de laquelle je ne sais pas. Bon, eh ben ça ne durera pas longtemps ici. On voit qu'on a d'abord le monde, alors soit une réussite dans un premier temps de ces grèves, c'est-à-dire peut-être un grand nombre de gens qui vont y participer. On va dire, oh là là, c'est une grève très suivie, c'est possible, hein, ou des grèves qui font tache d'huile sur les pays voisins, mais on voit tout de suite après que quelque chose s'arrête, et s'arrête net. Alors ça pourrait être en lien avec ça, hein, si jamais le gouvernement dit ça va bien mais maintenant ça suffit, c'est pas le moment, donc on envoie les forces de l'ordre par exemple, et ben ça pourrait être la raison pour laquelle ça s'arrête net. Mais on voit que pas tout de suite, mais quelque temps après, ces grèves-là vont s'arrêter net. Ok. Alors la raison pour laquelle ça va s'arrêter net, ça pourrait être justement la réussite, c'est-à-dire qu'ayant obtenu quelque chose, il n'y a plus lieu de faire grève, donc on arrête, ça pourrait être ça aussi. Concernant les grèves à venir, le 14 novembre, on a au moins 3 corps de métier qui annoncent une grève ce 14 novembre en France, et pour tenter de savoir comment ça va tourner, est-ce que c'est juste une grève sporadique comme ça pour faire entendre son mécontentement, ou est-ce que c'est le début d'autre chose, de quelque chose peut-être de plus important ou de plus long dans le temps? J'interroge cet oracle lusitain. Que suggèrent ces cartes par rapport aux grèves à venir? Du côté du passé, on a la réussite. Si elle est du côté du passé, c'est que ce n'est plus le cas maintenant. C'est-à-dire que pour les secteurs qui vont faire grève, eh bien, l'idée de réussite, de faire de bonnes affaires, d'avoir un métier intéressant et où on gagne bien sa vie, eh bien, c'est du passé. Et c'est la raison pour laquelle ces gens vont faire grève. En faisant grève, ils vont se faire plaisir, c'est-à-dire que plutôt que de ruminer sa frustration sans pouvoir l'exprimer, eh ben là, ils vont pouvoir l'exprimer d'une façon visible de tous. Il y aura certainement les médias sur place aussi, et ça prendra une ampleur nationale. Donc on se fait plaisir avec la grève aussi. En résultat, on a l'élévation. Alors c'est plutôt une bonne carte. Ça peut laisser penser qu'on va élever le débat, c'est-à-dire qu'on va pas en rester sur quelque chose qu'on a vu parfois dans le passé dans certains
on va dire certaines chaînes de télé, certains médias, travaillant quand même de façon assez peu discrète pour notre gouvernement, qui nous disaient oui, mais les grévistes, ils empêchent les autres de travailler, et puis en ne travaillant pas, ils aggravent la situation, c'est des bons à rien, c'est des feignants, ils sont jamais contents, blablabla. Bla bla bla. Bon, il faut quand même aussi à un moment donné écouter ce qu'ils ont à dire, pourquoi ils manifestent. Donc on peut penser qu'il y aura justement une certaine élévation du débat. On ne va pas rester dans le côté guéguerre entre pro et contre manifestants, mais on va chercher à comprendre pourquoi, et puis ce qui peut être fait pour sortir d'une situation désagréable pour eux. C'est comme ça que je vois cette carte de l'élévation. En carte défavorable, l'étoile de l'homme. Alors, si on pense à notre pays, et qu'on doive nommer un homme par rapport à la situation politique, on pense immédiatement au chef de l'État. Ici, il serait dans toutes ces grèves forcément en position défavorable, puisque si on en est là maintenant, eh bien, pour beaucoup, c'est le résultat de ses actions, de ses décisions. Il est donc probable qu'il sera pris pour cible par certains slogans de cette manifestation. En carte favorable, on a l'entreprise. Ça tendrait à nous dire que les gens, c'est pas que les gens ne veulent pas travailler, c'est pas que les gens préfèrent, attendent des subventions ou des aides financières, qu'on leur fasse la mendicité, c'est pas ça, c'est que les gens veulent travailler, l'entreprise. Avec l'entreprise, on le voit. Ils veulent travailler, mais ils veulent que ça vaille le coup. C'est-à-dire que si en travaillant à plein temps, on ne gagne pas suffisamment pour pouvoir payer ce qu'on a payé, son loyer, sa nourriture, son chauffage, le carburant pour mettre dans sa voiture et toutes les factures, qu'est-ce qu'on fait? C'est plus la peine à ce moment-là, c'est plus la peine de travailler, ça sert à rien. Hein, autant attendre la mort dans son coin presque. Donc on a cette carte de l'entreprise ici qui est en position favorable, et ça, le fait que les gens manifestent pour travailler, ils vont dire nous on veut travailler et avoir et gagner notre vie correctement, ça aura peut-être un écho auprès de ceux qui nous gouvernent, alors peut-être plus auprès du Premier ministre que de celui qui se trouve au-dessus. J'ai l'impression que c'est pas la même mentalité, mais peut-être que avec ce genre de slogan, peut-être que ceux qui nous gouvernent vont dire bon, on va faire un effort pour les entreprises. Alors ça peut être pour les petits entrepreneurs, ça peut être pour les PME, vous voyez, ce genre de choses. Mais en tout cas, jouer cette carte-là, c'est le cas de le dire, pour les manifestants, ce serait a priori favorable. Alors après l'élévation, on a la carte du hasard. Ça tendrait à nous dire que les jeux ne sont pas faits pour l'avenir. Beaucoup de choses vont dépendre de pas grand-chose. La tournure que va prendre les événements, en fait c'est très incertain avec le hasard. Quelle carte vient ensuite? Est-ce une bonne ou une mauvaise carte? La famille. C'est pas très bon si les manifestants doivent compter sur leur famille. Ça tendra à nous dire que ça se prolonge. Les manifs se prolongent et puis qu'ils n'ont pas gain de cause, quoi. Et que dans ce cas-là, ne travaillant pas, ils doivent pouvoir compter sur quelqu'un d'autre. Une dernière carte. Le bonheur. Bon, le bonheur laisse penser. En tout cas, cette carte évoque quelque chose de positif, quelque chose de satisfaisant. Donc on peut penser que peut-être du côté du gouvernement, on lâchera un peu de lest. On donnera au moins un peu quelque chose. Alors je ne sais pas si toutes les demandes seront satisfaites, mais cette carte du bonheur peut laisser penser en tout cas que du côté des manifestants, si on est
heureux. Si on est content, c'est qu'on aura obtenu quelque chose. Ok, eh bien nous verrons ce que ça donne. Bon courage en tout cas à toutes les personnes qui iront manifester. On sait que c'est pour défendre souvent des droits ou des acquis. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.